Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro SAPAT de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations. Comment accompagner de manière efficace des victimes d'inceste ? Pour en savoir plus, nous accueillons Laura Crocheté, qui est thérapeute psychocorporelle et émotionnelle. Bonjour Laura. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer les spécificités de la thérapie psychocorporelle et émotionnelle ? Cette thérapie fait le lien entre le corps et l'esprit en mettant l'accent sur la manière dont les émotions peuvent être exprimées et traitées à travers le corps. On considère que les émotions sont stockées dans le corps. Cette thérapie vise à intégrer le travail corporel et émotionnel pour favoriser une guérison. La prise de conscience corporelle consiste à écouter son corps, ses ressentis, à identifier les sensations physiques associées aux émotions. Les techniques corporelles, telles que la relaxation, la respiration, le mouvement, l'acupression, la méditation, permettent de libérer les tensions dans le corps liées au traumatisme ou aux émotions refoulées. En thérapie, on explore les émotions, encourageant l'expression et la libération émotionnelle. Apprendre à réguler le stress et l'anxiété en régulant le système nerveux. L'approche est sur mesure, individualisée, pour que je m'adapte aux besoins spécifiques de la personne. Et en prenant la personne dans sa globalité, donc sur les points mental, corps et émotion. Cette approche permet de travailler sur la confiance en soi, les traumatismes et les émotions, et à une meilleure compréhension de soi. L'inceste laisse de lourdes séquelles aux personnes qui en ont été victimes. Quelles sont les principales au niveau psychique et physique ? Alors au niveau psychique, on a les troubles post-traumatiques comme le stress post-traumatique, les flashbacks, des cauchemars, de l'hypervigilance, de la dépression, du désespoir qui prend place, la perte d'intérêt pour tout, même des choses qui nous passionnent, l'anxiété, le trouble d'anxiété tels que les paniques, la phobie. On a de la dissociation, de l'amnésie, de la sidération, des troubles alimentaires qui peuvent conduire à des types de boulimie, anorexie, l'automutilation, les idées suicidaires, des problèmes de confiance et d'estime de soi, des difficultés relationnelles au niveau de l'intimité, de la confiance, de la proximité aux autres. L'isolement social aussi en fait partie. L'humeur peut être changeante. Les sentiments de culpabilité sont présents. Au niveau physique, on peut avoir des troubles d'ordre sexuel, notamment au niveau de la perte de libido, des douleurs pendant les rapports, des choses de ce type, des problèmes gynécologiques, des infections fréquentes, des douleurs pelviennes, des complications durant la grossesse par exemple. On peut avoir également des maux de tête, des douleurs somatiques, des troubles digestifs, des douleurs chroniques. C'est pourquoi il est crucial d'avoir un accompagnement professionnel adapté et qui combine l'aspect psychique et physique. L'inceste change le rapport à soi, à son corps, aux autres et aussi à l'amour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors ça change le rapport à soi, car la victime, elle perd confiance en elle et en son estime. D'autant plus que l'inceste, s'il a débuté jeune, il entrave le développement sain au niveau de l'estime et de la confiance en soi. Le rapport à son corps change, car la victime peut avoir une déconnexion avec son propre corps. C'est un mécanisme de défense, de survie. Les victimes peuvent percevoir le corps comme un lieu de douleur, de honte, de trahison. Le rapport aux autres change également, en particulier la confiance, la peur de l'intimité ou à établir des liens émotionnels avec les autres. Le rapport à l'amour change puisqu'il peut y avoir une confusion entre l'amour sain et des comportements abusifs. Savez-vous pourquoi les victimes éprouvent souvent un fort sentiment de culpabilité ? Les différentes causes sont la manipulation émotionnelle. Les agresseurs manipulent et peuvent faire ressentir qu'ils sont responsables, que la victime en tout cas elle est responsable de l'abus qu'elles ont subi, ce qui crée un sentiment de culpabilité. La confusion de la responsabilité, les victimes peuvent croire à tort qu'elles ont joué un rôle dans l'inceste en raison de la manipulation de l'agresseur. Elles peuvent se sentir coupables de ne pas avoir pu empêcher l'abus. La stigmatisation sociale, donc la société peut blâmer les victimes d'inceste, ce qui renforce
la culpabilité. Les attitudes négatives ou les jugements peuvent contribuer à la honte et à la culpabilité ressentie par la victime. La violation des normes familiales, parce que c'est très souvent des personnes au niveau de la famille qui sont proches, comme les parents, les oncles, les tantes, frères et sœurs. L'inceste est souvent perçu comme une violation sévère des normes familiales. Les victimes internalisent cette perception, ressentant une culpabilité au niveau de la famille par rapport à la rupture entre les personnes de la famille. Ce sujet est encore très tabou en France et les victimes ont parfois du mal à s'exprimer. Comment faites-vous pour mettre à l'aise une personne ayant vécu l'inceste ? J'essaie de rassurer la personne au maximum. Je lui rappelle que ce moment de partage restera entre nous, qu'il n'y a bien sûr aucun jugement, uniquement de la bienveillance et de l'écoute. Je remercie d'ailleurs chaque personne pour leur partage et leur confiance, parce qu'ils me confient leur histoire. Quand c'est nécessaire, je peux aussi partager mon histoire personnelle, parce que je suis passée par là. Donc je peux comprendre ce qu'on peut ressentir, par quelles étapes on peut passer et à quel point on peut se sentir honteuse. Donc voilà. À votre avis, pourquoi certaines victimes révèlent les faits d'inceste des années après qu'ils aient eu lieu ? Notamment par rapport à un sentiment de culpabilité, de honte, la peur d'être jugée, l'emprise empêche de parler. Parfois on pense s'en sortir en enterrant ce secret, mais il revient tôt ou tard à la surface et c'est là que ça devient violent. Il peut revenir de différentes façons, des fois c'est incontrôlable, ça vient par des flashbacks, des cauchemars. Je pense aussi que parfois il y a besoin de digérer les choses, entre guillemets, avant de pouvoir réussir à en parler. D'où l'intérêt aussi de peut-être se confier à son entourage quand on le peut, ou faire appel à un professionnel pour s'aider en tout cas à en parler. C'est la première étape, je dirais, dans le processus. Nous savons qu'il y a des étapes pour aider quelqu'un dans ce traumatisme. Avez-vous pu identifier certaines étapes indispensables dans la réparation de ce traumatisme, et si oui, lesquelles ? Alors dans le processus de reconstruction suite à un traumatisme lié à l'inceste, ça varie d'une personne à l'autre. Certaines étapes sont essentielles comme la prise de conscience, l'acceptation entre guillemets. Quand je dis acceptation, c'est reconnaître l'abus, pas accepter ce qui s'est passé. Apprendre à exprimer ses émotions et ses ressentis par rapport au traumatisme subi. Réussir à en parler, se reconnecter à son propre corps. Très souvent, il y a une dissociation suite au choc. Apprendre à se comprendre pour mieux s'adapter à soi et ses ressentis. Apprendre à poser ses limites saines pour soi pour obtenir un sentiment de sécurité. Reconstruire la confiance en soi, reconnaître sa propre valeur, se connecter avec ses passions pour reprendre goût à la vie et accepter petit à petit d'avoir des moments de lâcher prise. Pratiquer l'autocompassion, être indulgent avec soi-même, accepter notre propre rythme dans le processus. Pourquoi pas s'établir des objectifs réalistes pour avancer petit à petit, reconnaître et accepter ses émotions et consulter un professionnel quand on ressent que c'est nécessaire. Quand un parent vient vers vous pour son enfant, comment adaptez-vous votre méthode de travail à l'accompagnement des enfants ? Réagissent-ils différemment ? Alors le travail, il est fait de manière, on va dire, plus ludique, avec des images. Ça peut être avec des emojis, des couleurs, des dessins, de la relaxation dynamique, des respirations. Après, pour être honnête, pour l'instant, j'ai suivi très peu d'enfants, car après, j'ai plus pour vocation d'aider les femmes. Les enfants, en tout cas, que je reçois sont souvent les enfants d'une maman que j'ai eue en suivi. Elle vient vers moi, elle a vraiment cette confiance et elle a vraiment envie que j'aide son enfant à se sentir mieux. La différence en tout cas avec les adultes, c'est que les enfants réagissent plus spontanément parce qu'ils se posent moins de questions. On est moins dans le mental, on est plus, on va dire, sur l'instant présent. Donc ils vont répondre de manière vraiment inconsciente, je dirais. Quelles conséquences l'inceste peut-il avoir sur les familles des victimes ? Alors les conséquences possibles sont la rupture des relations familiales, la culpabilité et la honte au niveau de la famille, des réactions de déni ou de minimisation, des sentiments de trahison, de colère, de méfiance. Il y a une perte de confiance globale au niveau de la famille. Des problèmes de communication, on évite de parler du sujet malgré qu'il y en ait besoin d'en parler.
des problèmes de dépression, d'anxiété, de stress, difficultés émotionnelles, l'incapacité de protéger la victime. On a un sentiment de honte, de culpabilité, de responsabilité par rapport à ce qui s'est passé. Il peut avoir aussi des conséquences telles qu'une séparation, un divorce et sentiment de jugement des personnes extérieures à la famille également. Est-ce que vous accompagnez parfois les familles des victimes ? Pour être honnête, j'ai jamais eu le cas jusqu'à maintenant. Les femmes que je reçois sont elles-mêmes victimes en fait d'abus sexuels. Pour finir, comment les victimes arrivent-elles à se relever ? Par quels moyens arrivez-vous à aider ces personnes ? Alors elles arrivent à se relever car elles ont envie de libérer, de travailler sur elles-mêmes et elles se font accompagner du coup d'un professionnel. Pour ma part, j'utilise des techniques psychocorporelles qui intègrent le psychisme, le corps et les émotions pour libérer les tensions au niveau physique et libérer également les émotions liées à l'inceste. On travaille également sur le stress post-traumatique pour diminuer les flashbacks, les cauchemars et l'anxiété qui est présente jour et nuit. On travaille la confiance en soi, c'est essentiel, et l'autocompassion, notamment grâce aux respirations, relaxation dynamique, l'art-thérapie, des exercices de cette sorte. Apprendre à se connaître et à se comprendre, c'est très important. On aborde les mécanismes de défense, le mécanisme de survie, qui ont pu être mis en place par le corps afin de mieux gérer ses émotions. Puis petit à petit, l'idée est d'avoir des petits objectifs, des victoires personnelles. Je rappelle que les listes, les façons de faire sont non exhaustives parce que ça dépend de la personne, puisque chaque personne est unique. Cela dépend de ses capacités, de sa résilience, de son rythme. C'est essentiel, c'est de retrouver une sérénité et un bien-être dans son corps et dans son esprit. La relation aux autres viendra naturellement. L'essentiel, c'est soi. En tout cas, c'est la priorité. Se reconstruire soi, c'est un processus qui peut prendre du temps. Là aussi, ce n'est pas une course. Chacun son rythme, chacun son histoire. En tout cas, je remercie toutes les femmes et toutes les victimes qui nous écoutent, ou les femmes aussi qui sont venues me voir au cabinet et qui m'ont fait confiance. Et surtout, je félicite et encourage toutes les victimes à se libérer de leur poids et de leur souffrance. Vous méritez le bonheur, ne l'oubliez jamais. Merci beaucoup à notre invité Laura Crochetet, thérapeute psychocorporelle et émotionnelle qui travaille à la Chapelle de Guinchay. Pour la contacter, voici son site lc-accompagnement.fr. Merci pour votre écoute, nous espérons que cette interview aura pu répondre à vos questions. Merci les filles. Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro SAPAT de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations.